Salut la gang. Alors, je suis là avec vous ce midi. J'ai envie, tu l'as vu dans le titre, tu te remplis ou tu nourris pour vrai? Salut Maggie, bienvenue sur le live, bon midi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un réflexe qu'on a tous eu déjà, puis que peut-être t'as encore aujourd'hui. Salut Christine! T'as une journée de marde, puis ton premier réflexe, c'est d'ouvrir une application de magasinage. Salut Véro! Allô, allô, bienvenue sur la live, je suis contente de vous voir, la gang. Donc, tu as une journée de merde, tu rouvres une application de shopping, tu te sens un peu vide, tu vas aller t'acheter quelque chose pour te changer les idées, une petite crème glacée, un petit bijou, un petit quelque chose. Tu te sens pas en vie à l'intérieur de toi, fait que là, tu vas dépenser, tu vas manger, tu vas remplir. Mais est-ce que ce comportement-là que tu as choisi d'adopter t'a réellement nourri? Ou ça l'a juste calmé sur le coup, ce que tu vivais finalement à l'intérieur de toi? C'est de ça que je veux jaser avec toi aujourd'hui. Allons en profondeur, allons en profondeur. Alors, si c'est la première fois que tu es en direct avec moi, je t'invite à rester avec moi parce que ce live-là, t'es pas tombé là-dessus pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des belles synchronicités. Alors, voilà, je t'invite à rester avec nous si le titre te parle, surtout. Puis même s'il ne te parle pas, je suis certaine que tu vas trouver des pépites dans ce live-là. Donc, oui, on parle de pattern de remplir le vide, sans jugement. On parle de ça aujourd'hui. Et moi, la première, je l'ai déjà faite par le passé. Acheter une chandelle, acheter un petit truc cute, aller dans un resto, une petite dépense juste pour moi. Mais en dessous de ça, c'est souvent parce que je me sentais vidée. C'est un vide que je voulais pas regarder. C'est un vide que je voulais pas sentir. Puis quand on adopte des comportements comme ça, qu'on va dépenser au resto, qu'on s'achète un petit quelque chose, ben ça remplit le vide momentanément. Ça nous donne un petit sentiment de satisfaction sur le coup, une gratification instantanée. Mais ça, c'est éphémère. Puis là, ton vide, ben tu le ressens 2, 3 jours plus tard. Là, tu vas-tu aller t'acheter un petit nouveau petit quelque chose à toutes les fois que tu sens ton vide? À toi de voir. Ça donne l'illusion qu'on se fait du bien. Mais à chaque fois qu'on fait ça, on s'éloigne de soi. On s'éloigne encore plus de soi toutes les fois qu'on fait ça. Et ce que ce réflexe-là d'aller dépenser ou d'aller remplir le vide à l'extérieur, ce que ça cache réellement, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question de mauvaise relation avec l'argent. C'est une question de relation avec soi. Ce réflexe-là de remplir toujours à l'extérieur vient souvent parce que tu n'as pas appris à t'écouter. Tu sais pas comment calmer ton système nerveux sans faire quelque chose. Ou tu as besoin d'intensité. Tu cherches l'intensité à gauche puis à droite, un nouveau morceau de linge, une nouvelle expérience, un nouveau voyage, un nouveau ci, un nouveau ça. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu es éteint. Donc, tu penses que ça va raviver ta flamme. Tu penses que ça va te ramener ta lumière. Mais pas du tout. C'est une illusion. Parce que ta lumière se trouve à l'intérieur, elle ne se trouve pas à l'extérieur. Donc, si tu te retrouves dans des habitudes de consommation telles que je te les exprime, là, observe-toi sans jugement. Observe-toi réellement sans jugement. Tu n'as peut-être juste jamais appris à être bien dans le silence. Tu n'as peut-être juste jamais appris à être en connexion avec tes émotions puis à en prendre soin. Donc, tu as développé des réflexes à l'extérieur par habitude pour aller camoufler, réprimer, cacher. Juste, c'est ta façon de prendre soin. C'est juste que c'est à l'extérieur que tu prends soin et non pas de l'intérieur quand tu fais ça.
parce que c'est une illusion que réellement ça vient te remplir de paix ou te remplir de joie, par exemple, de profonde joie. Donc, je te propose un petit exercice que tu peux faire avec moi juste à l'instant, qui va durer 4 minutes. Je te propose juste de respirer 2 secondes avec moi, puis de répondre honnêtement dans ta tête ou sur papier. Et tu peux mettre une main sur ton cœur, une main sur ton ventre, fermer les yeux. Prends un instant, inspire par le nez. Expire par la bouche. Prends le temps de t'arrêter, là. Fais pas juste me regarder, là. Fais-le. Inspire. Expire. Garde les yeux fermés. Je veux que tu te poses la question suivante. Quand est-ce que je ressens le besoin d'acheter ou de combler? Puis, c'est quoi que je ressens avant de faire ça, avant d'aller acheter, avant de dépenser? Je suis capable de m'observer, de me souvenir de OK, c'est vrai. Souvent, quand j'ai le réflexe d'aller sur mon application Shane, c'est parce que je m'ennuie, parce que je sens de la solitude ou que je sens un vide. C'est quoi que je ressens avant de faire mon geste? Et est-ce que ce geste-là m'a vraiment nourri, profondément nourri, ou ça m'a juste distrait de ma sensation de vide, d'ennui, de solitude? Respire. Expire. Toujours et encore sans jugement. Maintenant, qu'est-ce que je cherche vraiment à ressentir quand je fais ça? Ben, je cherche à sentir le plein, je cherche à sentir la satisfaction, je cherche à sentir le petit hop d'adrénaline d'un nouvel achat, je cherche à sentir la joie, je cherche à sentir la nouveauté. Prends le temps d'identifier c'est quoi que tu cherches vraiment à ressentir quand tu fais ça. Et qu'est-ce que je pourrais m'offrir à la place pour m'écouter réellement, pour revenir à moi? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent que ce que je fais à l'habitude, sachant que cette habitude-là, finalement, ce n'est qu'une illusion qui me fait croire que ça va m'apporter de la joie, qui me fait croire que ça va remplir mon vide, alors que c'est éphémère. Ce que j'ai réellement besoin, c'est de m'occuper de ma sensation. Qu'est-ce que je pourrais m'offrir à la place pour m'écouter et pour revenir à moi? Tu vas voir, tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Il faut juste arrêter de remplir assez longtemps pour que tu puisses les entendre, tes réponses. Prends une grande inspiration. Expire par la bouche. Merci. Tu peux ouvrir les yeux. Merci d'avoir participé avec moi. Y en a-t-il qui veulent partager en commentaire qu'est-ce qui en est ressorti? Un mot, une petite phrase, une prise de conscience, une réalisation? Je vais vous lire. Qu'est-ce que tu réalises? Quelle action vas-tu prendre? Quelle émotion cherches-tu finalement quand tu remplis ce vide-là?
Dans Heal, on apprend ça. Pas juste à guérir les traumas, mais à se reconnecter pour de vrai. À sentir c'est quoi nos vrais besoins, à la place de aller les combler à l'extérieur justement d'une façon rapide. L'alcool, le sucre, le magasinage, les voyages, les sorties. Sentir c'est quoi tes vrais besoins au lieu de t'étourdir, au lieu d'engourdir. On apprend à faire de la place en dedans, pas juste autour de nous. Puis à recharger pour vrai. Recharger ta batterie, prendre soin, vider le trop-plein, laisser aller le stress, lâcher prise, puis vraiment ramener le calme, ramener le vrai, ramener la solidité, ramener la sérénité. Puis Véronique a dit le bonheur. That's it, I love it. Merci du partage. Allô? J'ai ressenti une sensation de paix pendant un moment. J'ai fait l'exercice tout en travaillant avec mon ordi. Merci à toi. Merci de plonger malgré vos occupations, vos horaires chargés. C'est important de prendre ce temps-là, ne serait-ce que 2, 3, 4 minutes. Puis je vous invite à refaire au pire l'exercice à un moment où est-ce que ce sera mieux pour vous. Prenez-vous une note, prends rendez-vous avec toi, puis dis-toi, OK, je finis à 5, parfait, je vais finir ma journée avec ce live-là, je vais le réécouter pour vraiment faire l'exercice convenablement. Dans Heal, on apprend ça à être réellement présent, à se choisir, à se faire de la place dans l'agenda pour se nourrir réellement. Puis si tu as senti quelque chose bouger à l'intérieur de toi pendant ce live-là, tu as eu une prise de conscience, tu t'es reconnu là-dedans, sache que tu n'as rien à corriger, premièrement, mais tu as le droit de t'offrir mieux. Tu as le droit d'arrêter de remplir à l'extérieur. Puis commencer à te nourrir réellement. Nourrir d'amour, nourrir de joie, nourrir de paix, nourrir de conscience, nourrir de calme, nourrir de vitalité, nourrir de solidité. Tout ça, c'est des sensations que tu recherches, finalement. Et ça, sont toutes là à l'intérieur de toi. Mais il faut que tu saches c'est quoi le chemin. Puis le chemin, on le fait ensemble. Donc, si tu as envie d'en jaser avec nous, viens réserver ton appel. On va se parler, toi puis moi, sur un Zoom, 20-30 minutes. On va regarder ensemble si Heal, c'est la solution pour toi. Je suis là. Je vais t'écouter pour vrai. Puis je vais regarder avec toi si réellement Heal, c'est le plan de match qu'il te faut pour arriver à tes objectifs puis arriver à être cette version-là nourrie, pleine de sens, pleine de vitalité et cette version-là connectée de toi finalement. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir partagé. J'adore vous lire dans les commentaires. Puis je vous invite à me partager un mot, une petite phrase de ce que vous avez retenu pour aujourd'hui. Ne serait-ce qu'un seul petit mot. Juste pour te montrer à toi-même que tu étais engagé dans le processus en tapant des lettres sur ton clavier ou sur ton téléphone. C'est un engagement envers toi. Puis merci de me partager que tu étais là. Merci de me partager ce que tu as ressenti ou ce que tu as pris conscience ou ce que tu as réalisé ou avec quoi tu repars aujourd'hui. Ça fait que tu fais pas juste écouter, mais que tu reçois réellement l'information et que tu t'engages dans le processus. Et ça fait toute une différence. Je vous dis à bientôt dans notre prochain live.